On est en 2014-2015 et le jeune Aresama commence à vraiment s'intéresser à l'histoire. Il lit son livre d'histoire de seconde 3 fois. Ah, c'est nul. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Mais il en veut plus, alors il commence à jouer à des jeux vidéo qui mêlent histoire et jeux vidéo c'est des jeux. Ce jeu de merde là. En parallèle de cette addiction à l'histoire, il va grandir comme un adolescent normal, contrairement à beaucoup de jeunes amoureux de l'histoire. Ouais, ils sont un peu bizarres. Le jeune Aresama il s'est vite rendu compte que les fans d'histoire sur internet c'était un peu chelou. Ah, ils se prennent pour des croisés, pour Napoléon III. Ça y est, ils font des trucs bizarres aussi. Ils se font des moustaches, quand tu les vois tu te dis instantanément lui c'est un patron du 19e siècle qui exploite des enfants. Oui. Le jeune Aresama il est pas dans ce délire. Lui il trouvait juste que l'histoire ça avait trop de flow. Il était juste là pour le style. Mais au fur et à mesure, le jeune Aresama a rencontré des gens qui aimaient l'histoire comme lui aimait l'histoire. Et c'est de là que par son addiction aux blagues sur l'histoire. Le but c'est de vanner absolument tout ce qui existe. Même sur les terrains un peu glissants quoi, un peu... Oh alors. Si je vous parle de tout ça c'est pour introduire la vidéo d'aujourd'hui qui aura comme seul but de terminer des pays. Comme ça on va rire et apprendre des choses. Aujourd'hui je vous propose de vous présenter mon top 3 des pays les plus éclatés de la première guerre mondiale. Ceux qui ont vraiment rien apporté. Oh là là. Bon je préviens parce qu'on sait jamais, le but de la vidéo n'est pas de salir la mémoire des gens qui se sont battus pendant cette guerre, mais juste d'étudier en quoi et pourquoi ils ont été si inefficaces, avec un peu d'humour. Si on peut mettre quelques petites balayettes, on profite. Maman. Et de toute façon, si t'es pas content... On bat les couilles frère. Bon, la première guerre mondiale, tout le monde la connaît. C'est un conflit qui va opposer plusieurs pays. C'est le concept d'une guerre mondiale, genre la vie de ta mère. Mais comme dans n'importe quelle guerre, il y a des pays qui ont été plus efficaces que d'autres, plus impactants. Mais je vous propose aujourd'hui de voir l'inverse. Faire un Hall of Shame des pays de la première guerre mondiale. On est nuls. On a pas le même gabarit, c'est pour ça. Alors sans plus attendre, c'est parti pour le numéro 3. Ah, la mère Russie, nation multiculturelle qui tire ses origines du Moyen-Âge. Partant du Rus de Kiev, un domaine viking, puis du Grand-Duché de Moscovie, elle a réussi à s'imposer comme maître de l'Europe de l'Est, et elle a conquis une grande partie de l'Asie. Et là on est au 19e siècle, le siècle de l'industrialisation. La société de plein de pays européens va changer, et leur structuration aussi. Il va alors y avoir une grande transformation pendant ce siècle. L'Ours russe, devenu alors un empire, semblait irrésistible. Tous les prédestinés à être les rois de l'Europe. En 1914, ils avaient une armée qui pouvait réunir plusieurs millions de soldats. Par les autres pays européens, ils étaient vus comme un colosse, impossible à abattre. Alors c'est certain, si une guerre éclate, l'Ours russe sera pas un ennemi à sous-estimer. Au contraire, ce sera sûrement des pays dominants. Bon ok, stop, mettons fin à la supercherie, la Russie est une fraude. Oui monsieur, oui, c'était un beau discours hein, mais je pense que maintenant il est temps de voir en quoi est-ce que c'est pas vraiment la réalité. Alors que tous les pays européens se modernisent politiquement, économiquement, tout ce que vous voulez, les Russes, eux, non, eux ils restent bien paysans, bien famines, là on aime. Non, ici en Russie on mange de la terre et du sable comme Gara, voilà, c'est ça qu'on aime. Non, nous parlez pas d'industrie, de mondialisation, je sais pas quoi, non, ici on est bloqué dans le passé. Yes bébé, alors ça marche. Le chacal il veut rien savoir, il vit dans son temps mon pote. Dites-vous, avant le main event de la première guerre mondiale, il y a eu un petit pré-show entre la Russie et le Japon. Japon, petit pays insulaire qui va absolument rien faire. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Donc là le peuple il était très en colère contre le gouvernement russe. Parce qu'en plus de manger de la terre et du sable, en plus ils perdent les guerres contre les petits pays de merde. Nous sommes humiliés! Attends, on est censé être un des pays les plus puissants du monde, comment ça se fait que... Ouais bah c'est comme ça. Tiens, reprends un peu de Porsche et ferme-la un peu. Non mais ça y est, la première guerre mondiale approche là. Maintenant ça va être le vrai main event maintenant. Mais avant que la première guerre mondiale éclate, laissez-moi vous parler du dirigeant russe, le tsar Nicolas II. Nicolas II, empereur russe, même s'il avait RBG, en vrai il se faisait un peu bully. Et tu t'arrêtes salarié, je représente la loi. Selon les gens de l'époque, il était très gentil, c'était pas le problème, mais il avait rien à faire comme empereur russe. J'ai envie de le couper sa tête là. Aucun charisme selon eux, et en plus, il se faisait manipuler par un certain Rasputin. Rasputin, c'est un clochard aux cheveux gras qui prétendait avoir des pouvoirs de guérison et pouvoir faire plein de trucs bizarres. Oui, c'est ça, c'est un craquette de la guerre. J'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. C'est l'énergie. Commande-moi Hubert là, arrête de faire l'ambiance là, commande-moi. Bon bref, d'apparence, la Russie elle est super puissante, elle va faire très mal. Mais quand on regarde un peu plus en profondeur, on sent que cette première guerre mondiale elle va mal démarrer pour eux, on le sent. Ça sent bon cette histoire! Déjà, quand la guerre éclate, ils vont rentrer dans le conflit comme un daron. Ils vont trop faire les anciens. Ils vont s'engager comme défenseurs de la Serbie et de toute la population slave d'Europe. Sauf que ils vont se faire tarter, évidemment. Imagine, tu te fais mêler, alors tu ramènes ton grand frère et ton grand frère il se fait soulever.
désolé. Non, ça serait cru. Et bah c'est ce qui s'est passé. Les Serbes ils ont ramené leur grand frère russe et le grand frère russe il a rien fait du tout. Je vais appeler mon grand frère, ok? Oui. Les Allemands combattent sur deux fronts et pourtant ils vont repousser les Russes et réussir à résister contre une armée de des millions et des millions de soldats. L'armée russe elle est désorganisée, les ordres sont pas clairs, le pays il est en retard technologiquement. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Ah ouais, ils pensaient qu'on allait faire la guerre comme à l'époque de nos grands frères. L'époque où une charge de cavalerie ça suffisait quoi. Et en plus, comme on a dit tout à l'heure, la population russe elle est vraiment énervée. Alors si on rajoute à ça en plus perdre une guerre, je vous laisse deviner où ça va aller, encore plus d'énervement. L'énorme empire russe, alors bloqué dans les tranchées à l'est de l'Europe, va doucement se désintégrer. Et alors on va avoir un ennemi de l'intérieur qui va venir. Non, pas lui. Les communistes russes. J'espère que vous allez bien, même si vous allez pas bien, moi je suis pas un docteur, je m'en bats les couilles. En 1917, alors que tous les Russes meurent de faim, le pays va plonger dans la guerre civile. Il va être contraint d'abandonner la guerre. Voilà alors comment la Russie a perdu contre elle-même. Elle est perdue contre elle-même. Le pays s'est désintégré tout seul. Des grands gaillards comme ça là, les Russes, hein, grosses barbes, tout ça pour s'autodétruire. Ah l'empire russe, merci pour tout, merci pour les travaux, mais ça y est, faut passer à autre chose hein. Ah, l'Italie. Eux, contrairement à la Russie, c'est un pays qui en 1914 est très récent. C'est un pays indépendant et unifié depuis un peu plus de 50 ans, pas plus. Mais quand l'Italie a gagné son indépendance, tout le monde pensait que c'était un pays qui avait tout pour devenir un des maîtres de l'Europe aussi. En même temps, on parle du berceau de la Renaissance, des arts, de la culture, de la science, mais aussi militaire. Et en plus, le nord de l'Italie, c'est des provinces qui sont extrêmement riches. Bref, je vois vraiment pas comment est-ce qu'il pourrait être inefficace dans un conflit global. Ah, ça y est, c'est pas, je vais pas vous la faire une deuxième fois, vous avez compris, vous êtes pas bêtes. Si j'en parle ici, c'est parce que l'Italie, ça a été des nulos, oui monsieur. Une des premières choses à dire, et c'est aussi une des plus importantes, c'est qu'ils ont raté le coche de l'industrialisation. Encore. Et ouais, comme la Russie, ils sont encore bien paysans, bien famines. Ça y est, l'agriculture ça a fait son temps. C'est bon, faut laisser le rinter à l'industrialisation maintenant. Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. Mais non, eux ils sont toujours en retard. Oui. Arrête de nous fatiguer. Vous savez, si on regarde la feuille de match de la Première Guerre mondiale, l'Italie elle était alliée à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, donc aux puissances centrales. Sauf que quand la guerre a éclaté, ils ont tranquillement rien dit. Tu ronfles, fils de pute. Non. Tu ronfles, fils de pute. Ah non, ils ont dit qu'ils étaient neutres, laissez-nous tranquilles, c'est pas notre histoire. C'est pas à mon dos ça. Et le pire, c'est qu'ils ont bien et bien déclaré la guerre un peu plus tard, mais contre leurs alliés. Il croyait que... Mais non. Donc en plus d'être des nuls, c'est des putains de traîtres. Ils sont retournés contre leur allié et leur ennemi principal ça va donc être l'Autriche-Hongrie. Mais si on regarde un petit peu la frontière entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, c'est composé de montagnes et de montagnes et de montagnes et encore de montagnes. Et des montagnes c'est... Non, c'est un paysage pour faire du ski, pas pour faire la guerre. Let's go. Wouhou. Et c'est là qu'on peut parler d'un des problèmes de l'Italie, la qualité de ses généraux. Les généraux, je te promets, non, ils voulaient pas comprendre, Attaquer à travers des montagnes, c'est très difficile. Mais eux, rien à foutre, on y va. Les grands généraux italiens, leur stratégie militaire, c'était envoyer des hommes à la mort en boucle et en boucle dans les montagnes. Pourquoi faire? Et voilà comment les Italiens vont perdre 600 000 hommes parce que les généraux ont décidé de les envoyer à la mort dans les montagnes. Et le pire, c'est qu'ils ont fait aucun progrès. Ils avançaient peut-être de 100 mètres tous les 2 mois, ils ont pas bougé. Leur progression, elle était extrêmement lente. Ah oui, lance-les. D'habitude, ça va vite. Dites-vous, les Italiens, concrètement, ils ont perdu contre les montagnes. Parce que, à force d'envoyer leurs hommes à l'infini, le pays, il s'est ruiné économiquement. Et en plus, les gens, je vous laisse deviner, ils étaient vénères. Donc l'Italie, ils ont failli nous faire une Russe. Ils ont failli s'auto-détruire. Non mais désolé, l'action de traître, puis ensuite venir s'écraser contre des montagnes et perdre concrètement contre des rochers. Non franchement, vas-y, c'est bon, top 2 mérité hein. Les Italiens, merci à vous pour les tiramisu, merci. Mais laissez la guerre aux grands. Non, laissez ça aux grands. Putain, les Italiens, ces traîtres, ils sont vraiment... Bah ils ont servi à rien quoi, concrètement, ils ont servi... Non, c'est impossible de faire pire, c'est impossible de... Mais non, comment c'est possible de... Mais non, j'y crois pas. Ah, l'Autriche-Hongrie, un pays qui... Non, c'est bon, ça y est, je peux vous la faire une 3e fois. Nous avons affaire, mesdames et messieurs, au pays le plus ridicule de la Première Guerre mondiale. Le voilà. Ah, il est nul là. Et moi? Déjà, le pays, il n'existe même plus. Ça veut tout dire. Tu demandes à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu te rappelles de l'Autriche-Hongrie? Bon, voilà. Mais le problème principal de ce pays, c'est qu'en réalité, ce pays, c'est une mosaïque de peuples et de nations à l'intérieur du même pays. Autrichiens, Hongrois, Tchécoslovaques. Non, il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens. Tu me déranges, ma gueule.
Et en plus on est en Europe de l'Est. Donc voilà, tu vois, c'est que des gens énervés, des gens qui ont chaud. Pourtant il y avait tout pour en faire une grande nation. On a réuni tous les peuples de l'Est là, tous ces pays là qui sentent la rue, ils sentent la K47. Mais non, ça a donné un pays qui s'est fait rouler dessus. Quelle indignité. L'Autriche-Hongrie, un des plus gros pays d'Europe, a commencé la première guerre mondiale en attaquant la Serbie. Ils ont même pas réussi à envahir la Serbie. Serbie, tout petit pays, non mais c'est impossible. Et bah ils l'ont quand même fait, ils ont réussi cet exploit. Le problème principal de l'Autriche-Hongrie, en plus d'être pas industrialisé comme tout le monde, c'est un problème de communication dans l'armée. Les ordres, ils sont donnés en allemand. Sauf que y a même pas 50% de l'armée qui parle allemand. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va. Mais un des fronts principaux des Austro-Hongrois, c'est contre les Italiens. Oh là là, 2 nuls. Un nul plus un nul égale 2 nuls, on reste nul. Les Austro-Hongrois, en plus d'être extrêmement nuls à la guerre, en plus, ils nous ont fait une Russie. Ah bah ils se sont désintégrés. Les gens ils ont pété un plomb, ils en avaient marre d'être nuls, ils se sont dit bon arrêtons la guerre avant que je vais péter un câble. Enfin bref, l'Autriche-Hongrie, elle était en retard technologiquement, désorganisée et elle manquait de stabilité. Elle était freinée quoi, voilà, disons la vérité. Du coup voilà, c'était mon top 3 des pays les plus éclatés de la première guerre mondiale. J'espère qu'il vous a plu et j'espère aussi qu'il vous aura fait rager. Mais c'est pas du tout précis ce que t'as dit, les infos elles sont nulles et en plus... Mais bien bonjour les amis, alors la vidéo elle vous a plu ou pas? Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à la faire en la supprimant 3 fois d'affilée, oui. Non mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, vous êtes trop des bons, de toute façon ça je le savais déjà. La communauté Resama, y en a-t-il une meilleure? Je ne pense pas. Si la vidéo elle t'a plu, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes, la cloche, propagande Twitter, vous commencez à connaître la chanson les gars. Merci à vous, franchement merci les gars, merci les frères et sœurs parce que franchement je pensais pas en arriver à ce moment là un jour. Et pourtant on y arrive assez vite. Bref, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo qui, je vous le laisse deviner, sera encore meilleure. Bah évidemment, on va toujours plus loin. Merci, je vous aime, au revoir.